chose qui m'exaspère le plus dans ces réceptions, c'est tous ces types qui se croient obligés d'y traîner leurs femmes. Merci. On dirait que ça leur suffit pas de cultiver leur ennui à la maison, ils tiennent à le balader dehors. Et puis ma femme est médecin, celle de Frédéric est professeure. Elles ont, elles aussi, leurs obligations professionnelles. Il faut encore leur imposer nos corvées. Martine, voulez-vous venir avec moi à la soirée d'union minière? Ah, je vois, faut demander à votre fiancé. De toute façon, j'ai rompu. Alors vous venez. Ah, il y en a un autre. Ah, ces filles, on ne peut jamais rien faire avec elles, elles sont toujours fiancées. Et puis les fiançailles, c'est sérieux. Pas question de sortir l'un sans l'autre. Ma femme et moi ne sortons presque jamais ensemble. Le fait que j'aime ma femme, mais que je lui suis pratiquement fidèle, ne m'empêche pas d'apprécier la compagnie d'une jolie fille. Et je ne vois vraiment pas pourquoi j'irais m'embêter dans une soirée si je n'ai pas l'espoir précisément d'y rencontrer une jolie fille à qui faire un peu de cour. C'est la moindre des compensations. S'il y a une chose dont je suis incapable maintenant, c'est de faire la cour à une fille. Je ne vois pas du tout ce que je pourrais lui dire, et d'ailleurs je n'ai aucune raison de lui parler. Je ne veux rien d'elle. Je n'ai aucune proposition à lui faire. Pourtant, je sens que le mariage m'enferme, me cloître, et j'ai envie de m'évader. La perspective du bonheur tranquille qui s'ouvre indéfiniment devant moi m'assombrit. Je me prends à regretter le temps qui n'est pas si lointain où je pouvais éprouver moi aussi les affres de l'attente. Je rêve d'une vie qui ne soit faite que de premiers amours et d'amour durable. Je te fais attendre. Non. Je veux l'impossible, je le sais. Je n'envie personne. Et quand je vois des amoureux, je songe moins à moi, à ce que j'étais, qu'à eux-mêmes et à ce qu'ils deviendront. C'est pourquoi j'aime la grande ville. Les gens passent et disparaissent, on ne les voit pas vieillir. Ce qui donne tant de prix à mes yeux au décor de la rue parisienne, c'est la présence constante et fugitive de ces femmes croisées à chaque instant et que j'ai la quasi-certitude de ne jamais plus revoir. Il suffit qu'elles soient là, indifférentes et conscientes de leur charme, heureuses de vérifier son efficacité auprès de moi, comme je vérifie le mien auprès d'elles, par un accord tacite, sans besoin d'un sourire ou d'un regard, même à peine appuyé. Je ressens profondément leur attirance, sans être attiré pour autant. Et cela ne m'éloigne pas d'Hélène, bien au contraire. Je me dis que ces beautés qui passent sont le prolongement nécessaire de la beauté de ma femme. Elles l'enrichissent de leur propre beauté, tout en recevant un peu de la sienne en retour. Sa beauté est le garant de la beauté du monde, et vice-versa. En étreignant Hélène, j'étreins toutes les femmes. Mais d'autre part, je sens que ma vie passe et que d'autres vies se déroulent parallèlement à la mienne. Et je suis comme frustré d'être resté étranger à ces vies, de n'avoir pas retenu chacune de ces femmes, ne serait-ce qu'un instant, dans leur marche précipitée vers je ne sais quel travail, vers je ne sais quel plaisir. Et je rêve. Je rêve que je les possède toutes, effectivement.